Vous savez, des fois, on a vraiment besoin de se détacher des situations, vraiment besoin d'apprendre à se détacher des événements, des personnes qui sont autour de nous et de se reconcentrer sur nous. Moi, je vais pas vous mentir, en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin d'être dans une phase de détachement. Pourquoi? Parce que j'ai trop de facilité à devenir comme une éponge. Et souvent, quand on est hypersensible, quand on a vraiment une capacité, une intelligence émotionnelle qui est très développée, on va avoir tendance à se fondre dans les autres. C'est-à-dire que tu as tellement un grand cœur, et d'ailleurs tu dois être fier de ça, tu dois pas culpabiliser, tu es tellement une bonne personne que malheureusement pour toi, des fois tu vas faire passer les autres avant toi. Alors que non, toi aussi tu dois être... En fait, toi aussi tu as de l'importance, toi aussi tu as une vie, toi aussi tu es quelqu'un, toi aussi tu as des émotions, tu as des sentiments, et tu dois pas faire l'amalgame entre mettre les autres en avant et t'oublier. C'est ça ce qui fait que des fois on perd l'objectif, on perd le but. En réalité, dans la vie, les choses sont importantes à condition qu'on le décide. Si cette personne était importante pour toi, c'est tout à son honneur parce que tu lui as donné de l'importance, tu lui as donné de la valeur. Et c'est très bien, c'est ok d'être comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, si c'est fini, aujourd'hui, si cette chose elle est passée, il faut que tu puisses apprendre à prendre du recul. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas évident. Moi-même, je passe par là, moi-même, je suis confrontée à ça. Mais des fois, faut apprendre à faire avec ce qui est. Faut apprendre à accepter, en fait. Faut apprendre à se dire, il s'est passé ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis, j'en tire une leçon et je vais de l'avant. T'as pas à t'excuser d'avoir été là pour la personne. T'as pas à t'excuser d'avoir été une bonne personne. T'as pas à t'excuser d'avoir essayé de faire en sorte que ça fonctionne. Et encore heureux, t'es une bonne personne et justement, les gens comme toi, on en a besoin sur cette planète. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est te recentrer sur toi, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe la douleur que t'as aujourd'hui, que tu ressens. Il faut juste que tu te dis, les filles, je pense qu'on a vraiment besoin d'être moins dur avec nous-mêmes. Non, c'est vrai, il faut que je le dise. En fait, faut qu'on arrête d'être dur avec nous, de se flageller, de se culpabiliser, de toujours se trouver des comportements bizarres. On n'est pas bizarre, t'es pas bizarre. Ce que t'as vécu, c'est normal, ça arrive à tout le monde et ça va encore t'arriver. Oui, je suis désolée de te le dire, mais ça va encore t'arriver. Donc normalise le fait d'avoir des émotions, normalise le fait d'avoir des sentiments. C'est juste que, en fait, faut apprendre à les gérer. Faut apprendre aussi à trouver un équilibre et faire preuve de sagesse. Non, c'est vrai, en fait, faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on est aussi dur comme ça? Tu penses vraiment que la personne en face de toi, elle a pas de défaut? Tu penses que la personne en face de toi, elle aussi ne fait pas des erreurs? Tu penses que la personne en face de toi, elle aussi n'est pas confrontée à son humanité? On est tous égaux, on est tous des humains. Et la réalité, c'est que des fois, on a trop tendance à mettre les gens sur des piédestals. C'est-à-dire que la personne en face de toi, en réalité, qu'est-ce qu'elle a de plus que toi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mieux que toi dans la vie? Non, c'est vrai. Donc, tranquille, on souffle, ça va aller. En fait, je pense qu'on a tous eu ce mood où on s'est pas aperçu que en réalité, on n'était pas vraiment dans une relation. C'est-à-dire que, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais des fois, on idéalise tellement, on est tellement dans une illusion, on s'accroche tellement à quelque chose qui n'existe pas, qu'on va même maquiller les erreurs, on va maquiller les défauts, on va maquiller même les alertes qui vont nous montrer clairement qu'on n'est pas là où on devrait être. Mais on s'accroche tellement à ce truc de se dire non, mais c'est rien, non, mais ça va passer. Non, en fait, ça passe pas et tu l'as déjà vu, tu le sais déjà au fond de toi. C'est juste que tu te dis que si tu perds ça, tu vas rien avoir de plus. Non, t'as besoin de perdre cette relation, t'as besoin de perdre ce projet, t'as besoin de perdre cette chose à laquelle tu t'accroches tellement pour accueillir dans ta vie la chose qui t'attend depuis longtemps. Non, les filles, c'est trop important. C'est trop important de faire la distinction entre le fait de s'attacher à quelqu'un, de s'attacher à une relation ou de s'attacher à une illusion. C'est pas que t'aimes la personne, c'est pas que t'aimes la relation dans laquelle t'es, non, t'es juste en train de t'accrocher à un semblant de quelque chose que tu veux tellement posséder que t'as peur en fait de te dire ah mais si c'est pas ça, si c'est pas cette personne en fait je l'aurais pas. Mais ça va se passer en fait, peu importe le temps que ça va prendre, ça va arriver, ça va se produire, mais il faut que tu puisses apprendre à lâcher prise. Les filles, il faut tellement qu'on apprenne à être moins dur envers la vie. La vie, elle sait ce qu'elle fait. La vie, c'est un processus. La vie, c'est un chemin. La vie, elle prend son temps. C'est comme les graines en fait, quand tu les plantes, faut pas que tu t'attendes à recevoir tout de suite les fruits. Non, ça prend du temps. Et la vie, c'est pareil en fait. Faut que tu puisses, arrêter d'avoir
cette espèce de contrôle là, c'est cette espèce de chose là qui fait que tu veux tout contrôler, tu veux tellement avoir ton truc, tu veux tellement avoir cette chose que tu vas tout mettre en œuvre, tu vas te démener pour atteindre ton objectif, alors que non, en fait, plus tu vas être dans cette phase d'acceptation, plus tu vas t'attendre à recevoir quelque chose sans forcer les choses, plus ce qui doit te trouver aura de facilité à te trouver. Vous n'avez pas remarqué que plus on court après les choses, plus on veut forcer les choses, plus on veut provoquer le destin, moins le destin il s'approche de nous? Non, c'est vrai en fait, parce que la vie elle fonctionne pas comme ça. La vie elle est moins compliquée que ce qu'on peut le penser. Et des fois je pense que quand on est trop quand on a des schémas intérieurs qui sont pas clairs, quand on a des schémas intérieurs qui sont pas sains et qu'on s'en rend pas compte, on va tout le temps avoir tendance à vouloir provoquer les choses, à vouloir créer notre propre bonheur. Oui, d'accord, il faut créer ton bonheur. Oui, d'accord, il faut que tu puisses aussi mettre des choses en place pour que les choses que tu désires en fait dans ta vie puissent venir et que ça puisse tendre à la manifestation. Mais des fois, il faut plutôt, j'aimerais dire, s'asseoir, analyser, se concentrer sur nos failles, sur nos faiblesses, sur nos traumatismes, sur notre passé, pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché avant, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais aujourd'hui que tu penses être bien et qui en réalité n'est pas bon pour toi. Moi, personnellement, je sais qu'il y a énormément de choses qui sont liées à mon enfance, qui sont liées à mon passé, qui sont liées à des choses que j'ai vécues et que j'ai trouvé ça normal, que j'ai normalisé, qui font que dans ma vie d'adulte, je me suis ramassé tellement de pots cassés parce que j'ai tellement été habituée à être maltraitée, j'ai tellement été habituée à ce qu'on ne m'aime pas, j'ai tellement été habituée à ce qu'on me rejette que j'en ai fait une normalité. J'ai trouvé ça normal en fait que les gens ne me considèrent pas. J'ai trouvé ça normal que les gens, plus je les aime, plus ils me rejettent. Et je me disais, c'est peut-être que quelque chose chez moi ne cloche pas, peut-être que j'en fais pas assez, peut-être que je suis pas assez bien, que je suis pas assez jolie, que je ne suis pas assez parfaite. Et non, en fait, c'est pas que t'es la mauvaise personne. C'est pas que t'es pas assez. En fait, en toi, il y a tout ce dont tu as besoin pour accéder à la vie de rêve que tu veux. C'est juste que tu t'y prends mal et c'est juste que, en fait, t'as pas compris que t'as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Et en vrai, j'aimerais juste te poser une question. Cette question, je me la pose à moi-même. Est-ce que cette personne que t'es aujourd'hui, est-ce que les comportements que t'as aujourd'hui, ce sont les choses dont la personne idéale aurait besoin? Juste quand tu vas répondre à cette question, je t'assure que ça va être beaucoup plus clair pour toi. Et quand je dis ça, il s'agit pas de te culpabiliser, de te dire ok, en fait je fais ça, c'est pas bien. Non, c'est pas que c'est pas bien, parce que des fois c'est pas forcément de notre faute. C'est juste que on a eu l'habitude de faire ça. Maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est t'asseoir et commencer à corriger ces petites choses pour tendre à la meilleure version de toi qui pourrait accueillir cette chose que tu veux tellement dans ta vie. Et quand tu seras aligné avec ça, tu verras que c'est pas une question d'être la plus belle, d'être la plus intelligente, d'être la plus désirable, d'être la plus potable. Non, c'est pas une question de ça. C'est d'être la meilleure version de toi. Celle que, en fait, le monde attend. Celle dont le monde a besoin. Celle dont cette relation a besoin. Celle dont ce travail a besoin. Celle dont ce projet a besoin. Il s'agit de ça. Et puis peut-être que personne te l'a dit, peut-être qu'on te l'a pas assez dit, peut-être que tu le crois pas assez, mais t'es quelqu'un de bien, t'es une belle personne, t'es magnifique, t'es exceptionnel, t'es incroyable. Juste regarde-toi dans le miroir, souris juste quelques secondes et apprécie l'image que t'as en face de toi. Apprécie l'image que t'as en face de toi. Juste, t'as pas besoin que les gens te le disent, t'as pas besoin que les autres croient en toi. Commence à le faire toi-même, commence à décider que toi-même t'es une bonne personne, que toi-même en fait, les gens quand ils sont avec toi, c'est un honneur, que en fait t'es tellement bien que les gens devraient être heureux d'être avec toi, que les gens devraient être heureux de te connaître. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tu sais, on est combien d'êtres humains sur cette planète? Combien on est sur cette terre? Il y a tellement de monde sur cette planète qu'une vie ne suffirait pas pour qu'on puisse tous se rencontrer. La vie, c'est l'abondance. La vie, elle est tellement grande. Le monde, il est tellement grand. Il y a tellement de choses à faire, tellement de personnes à connaître que, en vrai, en fait, on n'a pas le temps. T'as pas le temps. Les filles, je sais que c'est pas évident. Peut-être que, voilà, toi aussi, comme moi, t'es arrivé au mois de novembre, bientôt décembre. T'as pas eu ce que tu voulais dans la vie, mais c'est pas grave. Là, le plus important, c'est de te reconcentrer sur toi. Le plus important, c'est de te détacher de cette chose à laquelle tu t'étais tellement agrippé. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas sombrer dans quelque chose que tu ne pourras pas
en fait quelque chose qui va t'emprisonner. Ça va être un poison pour toi et tu vas t'éloigner de cette chose parfaite, de cette relation parfaite, de ce travail parfait, de toutes ces personnes qui ont besoin de te rencontrer. La vie, c'est un choix. À toi de décider ce que tu veux de la vie. À toi de décider si tu vas te relever ou si tu vas rester couché. À toi de décider si tu vas rester dans cet état ou si tu vas te relever. La vie, c'est comme la météo. Un jour, il pleut, un jour, il fait beau. Un jour, il y a de la neige, un jour, il y a du vent. Ça change tout le temps. Donc, arrête de te dire, on va rester bloqué ici. Non, tu vas pas rester bloqué dans cette situation. Tu ne vas pas rester bloqué dans ce mauvais état. Et on va toutes s'en sortir. Les filles, on va toutes s'en sortir. Croyez-moi, si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Crois-moi que tu as la capacité, que tu as la force, que tu as tout ce dont tu as besoin. Toutes les ressources sont en toi. Il suffit juste que tu puisses les débloquer. Venez, on avance. Venez, on se bouge. Venez, on se relève. En tout cas, moi, je vais le faire. Et je compte vraiment sur toi. Je vais vraiment le faire avec toi. Parce que je crois que, en fait, t'es pas là pour rien. Donc, j'espère te revoir bientôt. Donc, je te fais plein de gros bisous. Je vous envoie toute la force. Follow. Est-ce que ça se dit followez-moi? Suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. En tout cas, moi, je suis là pour vous. Je vais partager tout ce que je traverse en ce moment avec vous. Et puis, on va se donner la force. Et puis, on va y arriver. On va tout casser. 2025, encore plein de belles choses nous attendent. Et on va aller les chercher.